Les États-Unis, c'est le meilleur pays. Moi, je vois des gens qui disent non, Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Les États-Unis, c'est le meilleur pays. Moi, je vois des gens qui disent non, quels sont les pays qui ont fait les partenariats avec les États-Unis et qui ont beaucoup gagné. Mais arrêtez un peu. Le Japon, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Mais je ne sais pas de quoi est-ce que le texte parle. L'Allemagne, la France. Voici les partenaires économiques qui ont des accords de défense même avec les États-Unis. Il y a des pays même qui n'ont plus d'armée. C'est les États-Unis qui coordonnent l'armement même de ces pays, la défense de ces pays. Mais tous les pays qui ont eu comme partenaire la Russie ont mal fini. Faut pas qu'on se leurre. Exemple, la Syrie, l'Afghanistan. Mais c'était les partenaires de la Russie. Cuba. Ça, c'est faux. Non, ça c'est pas le général, je pense pas. Hein. Si, c'est vrai. Non, si, ce qu'il dit, c'est vrai. Bachi, tout ce que Makosso dit est toujours vrai. Le meilleur partenaire Le meilleur partenaire au monde avec qui quand tu es, ta vie dose, ta vie est bénie. C'est-à-dire tout ce que tu touches est béni. C'est les États-Unis. Quand tu marches avec ce pays, même l'Éternel des armées attrape ton bras pour te dire alléluia, même mon fils, je suis avec toi. C'est les États-Unis. C'est le seul pays qui est partenaire avec toi. Il n'y a pas quelqu'un qui a quai. Même s'il banque comme Taman Robert qui peut venir te créer problème. Exemple, Taïwan, qui appartient à la Chine. Partenaire des États-Unis, les Américains regardent les Chinois quand ils disent si vous avez touché Taïwan, il n'y a pas quelqu'un. Mais tes partenaires, la Russie, les États-Unis peuvent aller te gifler. La Russie regarde ailleurs. Tu cliques Vladimir, dit qui t'a dit de dire mon nom. Je t'ai demandé de m'appeler, il ne faut plus jamais m'appeler encore. Ça, c'est la Russie. Ils ont bombardé Kadhafi, frappé en Afghanistan, chicoté en Syrie, framponné même en Côte d'Ivoire sous Gbagbo. Russie a défendu qui dans le monde que vous connaissez? Citez-moi le nom d'un pays que la Russie a défendu. Quand on dit l'OTAN, tous les pays de l'OTAN sont sous protection américaine d'abord. Voilà. Ça dit qu'on dit tiens, un pays de l'OTAN, le premier défenseur, le Niagassé, le premier coup de poignet, c'est États-Unis d'abord. Ils vous protègent, vous tous. La Russie n'a pas qu'à d'entrer chez vous. Prenons ici, par exemple, l'Ukraine. La Russie peut finir l'Ukraine en 48 heures. Mais parce que les États-Unis ont mis les pieds dans le mouvement. Ça fait combien d'années la Russie n'a pas encore gagné? Jusqu'à l'Ukraine peut aller tirer sur la maison de Vladimir Poutine en Russie. Vous pouvez vous imaginer qu'aujourd'hui l'Ukraine peut attaquer la Russie sur son sol avec des drones. Qui aurait pu imaginer cela? C'est un faux partenaire. Les faux partenaires au monde, on les connaît. Numéro 1, Russie. 2, Chinois. Quand ils viennent dans ton pays, ils volent tout. Même les employés qui doivent venir travailler dans le bâtiment là, ils envoient les frères chinois. Si Chinois doivent construire, tout doit être manœuvre chinois. Montez-moi un seul pays où les Chinois gèrent et puis les ouvriers sont heureux. Les ouvriers souffrent, malmenés. Toutes les vidéos qu'on voit sur les réseaux, c'est les Chinois qui sont en palabre avec les ouvriers des pays ressortissants.
est dans une humiliation totale. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut dire, oui, la Russie, le général, la Russie, plutôt les États-Unis sont allés très loin. Attends, le général, attends, mais dis ça, attends. Je partage son avis, mais il faut savoir aussi que tout vient de la colonisation. Est-ce que la Russie a déjà colonisé un pays? Il y a ça aussi. Donc ils n'ont pas des liens forts qui puissent au moins aller jusqu'à se battre pour ces pays-là. La Russie a colonisé plusieurs pays. L'Ukraine a été colonisée par la Russie. La Lettonie. On peut citer les pays colonisés par la Russie. Tous sont fuis. C'était ça la l'URSS. Tous sont tchénguins. C'est pas une question. Ils connaissent pas les choses. Le général. Attends, on va te répondre. Attends, s'il te plaît. On peut dire qu'il n'y a pas de pays colonisés par la Russie. Je vais commencer puis tu as les gars, laissez-le finir, s'il vous plaît. Laissez-le finir. On le dit tout doucement. Le débat est lancé. Qu'il n'y a pas de pays africains colonisés par la Russie. Mais en Europe, là, faut taper seulement sur Google. Liste des pays colonisés par la Russie. Il y en a foule. La Russie, c'est un agresseur connu, reconnu. La Géorgie, dont la capitale est Tbilissi. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait à la Russie pour qu'ils aillent les envahir en 24 heures jusqu'à arriver à la porte même de la capitale? Pour rien. C'est un pays barbare qui ne respecte rien aussi. Les États-Unis aussi, c'est un pays sous Donald Trump et dans un principe de conquête. Cela est su et reconnu. Maintenant, nous pauvres Africains, qui ne représentons même pas 2% même dans le marché mondial, et nous on est les rientons. Mais c'est de réfléchir comment nous, dans cette histoire-là, on s'en sort. Maintenant, moi je crains que Donald Trump fasse un rêve aujourd'hui, et que demain ils disent, il y a 3 pays en Afrique de l'Ouest, il a fait un songe, où ces gars-là, c'est des terreaux, mais là on est foutus, hein. C'est-à-dire s'ils décident ça, c'est-à-dire demain à 18h, ils règnent le compte. Ah oui, Donald Trump peut faire ce rêve-là. Ça peut aller plus loin. Je conclue par là. Est-ce que oui ou non, on a vu des soldats d'un pays que tu connais au Ghana qui ont été arrêtés? Ouais, les Burkinabés. Qui sont les partenaires des Ghanéens? USA. Ils ont bloqué l'avion de qui? Nigeria. Imagine que ces pays-là s'en disent, tonton Donald Trump, tonton. Il y a 3 pays là, vraiment. On fait tout, mais tonton, ils comprennent pas. Oh. Tonton, est-ce que si là, lui, c'est le gars, on finit de lui parler, puis le lendemain, il réagit. Il a frappé au Nigeria. Pas par rapport à la base de ses renseignements généraux. Parce que les pasteurs sont allés lui dire, on tue nos parents au niveau du Nigeria. Ils ont frappé. On ja. Ils ont frappé. Il allait frapper. Donc c'est un monsieur qui est incontrôlable, dangereux, un peu fou. Donc avec un tel monsieur, faut tout jouer sur les pays. Quand il va aller prendre le Canada, il dit lui, le Canada doit devenir le 51e État des États-Unis. Lui, il s'en fout même du Canada. Il regarde, il dit, il y a un territoire de Greenland ou quoi là. On doit récupérer ça. Il y a quelqu'un qui pense comme ça. Donc c'est un tonton qui est bizarre. Mais il faut être honnête de dire que la plupart des pays qui ont des bonnes relations avec les États-Unis vraiment se sentent bien. Voilà, même l'Arabie Saoudite, malgré la présence d'Allah, ils sont partenaires avec les Américains, le Qatar. Vous voyez, c'est des bons pays stables. On s'en fait le PA. Donc c'est pour dire que quand tu es les Américains, ton âme est sauvée. Mais il y a des pays, tu avais eux là, mon frère. Il faut beau prier pour que le Seigneur t'exauce, mais c'est compliqué. Russie et Chine, voici les 2 pays là même. Problématiques. Voilà, donc c'était ma petite participation. Ils sont forts. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci. Marcos, le général, merci. Merci. Est-ce qu'on peut... S'il te plaît, on va aussi donner on va répondre un peu à ça. Voilà, alors moi je comprends, hein, ce n'est pas de sa faute. Makoso n'est pas très documenté, n'est pas très cultivé sur le plan de la géopolitique. Et ce n'est pas de sa faute. Il prend la géopolitique comme un commentaire de la Bible. Je pense que la géopolitique, c'est comme dans une église où on fait des prédications. C'est pas pareil. La géopolitique, c'est autre chose. C'est beaucoup plus complexe que ça. Premièrement, les pays que tu viens de citer sont des pays qui respectent le droit international. Les États-Unis ont déclenché près de 120 guerres dans le monde. Alors que ces pays donc, que tu viens de citer n'ont pas fait la même chose. À l'exception de l'Ukraine, et là encore c'est les États-Unis qui avaient déjà envahi. Tu donnes l'exemple du Japon. Les États-Unis sont le seul peuple à avoir lâché 2 bombes atomiques. Va dire aux Japonais le nombre de morts que ça a fait.
Et jusqu'à parce qu'on a soumis le Japon. Quand tu dis que non, les Japonais ont fait partenariat et puis ça tombe bien, ça n'a jamais été un partenariat. La guerre avait déjà été gagnée. Les États-Unis avaient gagné la guerre contre le Japon. Et là, c'est Harry Truman qui a dit, on lui a dit, écoute, la guerre est déjà gagnée, l'empereur du Japon, je crois que c'était Hirohito à l'époque, il a dit, ok, il n'y a pas de souci, vous avez gagné, il devait signer, n'est-ce pas, l'armistice, il devait signer la capitulation. Là, Truman a dit, non, écoutez les gars, nous voulons prouver à la Russie que nous avons des armes de destruction massive. Et pour prouver à la Russie qu'on a des armes de destruction massive, on va les balancer sur le Japon. Attends, mais le Japon est déjà gagné, on a déjà gagné le Japon. Il dit, on s'en fout. Ce qui compte pour nous, c'est de montrer au monde entier que nous avons de quoi faire plier le monde. Alors, ils ont envoyé Little Boy d'abord, n'est-ce pas, qui est la première bombe qui a explosé à Hiroshima. Et puis, ils ont envoyé Fat Man à Nagasaki, qui a balancé ça sur Nagasaki. Regarde tous les morts qu'ils ont fait. Et c'est là, après, ils leur ont imposé de ne jamais avoir d'armée. Mais tu as dit les Djani, pardon, les choses. Pardon. Voilà, ça fait beaucoup de... Voilà, le Djani. Donc ça, c'est la vérité la plus absolue. Mais ça, cette vérité, tu ne la connais pas. Donc quand tu dis, oui, ils ont fait partenariat, il n'y a pas de partenariat. Sinon, ils allaient être pétrifiés totalement. En fait, les États-Unis s'imposent sur un pays. En gros, ce que tu demandes au peuple, c'est de donner leurs fesses aux États-Unis pour se faire mettre. Tu as parlé de la Syrie, mais la Syrie était en partenariat avec la Russie, mais les Syriens se portaient très bien. Le produit intérieur brut de la Syrie était très élevé, c'était une destination hyper touristique, tout le monde allait bien. Les femmes syriennes recevaient, je me rappelle celles qui avaient reçu des grands trucs en mathématiques, en sciences, les filles syriennes étaient parmi les filles qui étaient souvent considérées comme parmi les plus intelligentes, en ce sens qu'elles recevaient beaucoup de diplômes. Et elles se baladaient même pas en voile, des choses comme ça dans la rue. Elles étaient libres. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Les États-Unis sont partis bombarder. Ils leur ont dit, on fait partenariat. Les mecs, ils ont dit, non, nous, on ne veut pas être enfermés du côté. Pourtant, ils avaient partenariat avec l'URSS. Ils se portaient bien, jusqu'à ce qu'ils sont partis bombarder. La Libye se portait bien. Est-ce que la Libye de Kadhafi est la Libye d'aujourd'hui? Là, tu préférais vivre en Libye aujourd'hui? Aujourd'hui, toi, on te vend. Si tu pars t'hazarder là-bas, on te vend là-bas. Maintenant, la Libye est en partenariat avec les États-Unis actuellement. Maintenant, faut aller en Libye, toi. Ce que tu prêches là, va prêcher aux Libyens l'arrivée de Jésus-Christ qui va bientôt venir, qui doit enlever les péchés. Si on ne va pas faire collecte sur Internet ici là, cagnotte pour aller te faire libérer entre leurs mains. Médusa, tu peux me présenter l'accord entre les États-Unis et la Libye? Pour le cas, attends, laisse-moi parler. C'est pas une affaire d'accord. Il n'y a pas d'accord entre les États-Unis ont bombardé. Ils sont en partenariat. Mais qui finance le gouvernement actuel le maréchal Haftar? Personne ne les soutient le maréchal. La preuve qu'ils sont financés par les États-Unis. Mais c'est complètement ridicule. Va sur le site. Montre-moi la preuve. Je te demande une preuve. Va sur le site. Laisse-moi d'abord terminer. En fait, c'est parce que tu ne connais pas. Non, c'est parce que toi, tu ne donnes pas de preuves. Lorsqu'on a eu sur Wikileaks, laisse-moi parler d'abord. Sur le site de Wikileaks, par exemple. Parce que c'est pour te parler, mais donne des éléments de preuve. Attends. Toi, tu as parlé, personne ne t'a dit. Donc, tu mens. Les éléments qui ont été. Le G, c'est à Médusa, s'il te plaît, le G. Voilà, lorsque les emails de Hillary Clinton ont été dévoilés avec l'affaire de Wikileaks, on a vu dans les emails comment ils finançaient le général Haftar et tout le monde, comment ils ont financé d'abord toutes les personnes qui ont détruit la Libye. Tout se trouve là-bas. Tu peux aller voir pourquoi est-ce que Julian Assange a été condamné depuis longtemps. Donc on peut te sortir cela. D'ailleurs, même Laurent Fabius l'avait confirmé. Donc, si ça, c'est des petites choses. Pour le cas de quel pays il a cité, même l'Afghanistan. À l'époque, croyez-le ou non, le Pakistan et l'Afghanistan, à l'époque, avant, lorsqu'ils étaient d'abord en partenariat avec les Russes, les femmes afghanes marchaient dans la rue comme ça, elles portaient même pas le voile, elles n'étaient même pas obligées. Mais après l'arrivée des États-Unis, voici ce qui s'est passé. En gros, les États-Unis passent partout, détruisent tous les pays qui refusent de... Mais Médusa, ce que tu dis n'est pas... Bon, pourquoi l'Afghanistan a fait la guerre avec la Russie? Oh, mais la guerre entre l'Afghanistan et la Russie, c'était pour le contrôle des minerais du pays. Mais c'est pas possible. Parce que il y avait les États-Unis qui étaient... Attends, les États-Unis avaient placé... Qu'est-ce que tu racontes, Médusa? En fait, tu ne connais pas la géopolitique. Attends, s'il te plaît, mais qu'est-ce que la géopolitique, ce n'est pas... Tu n'allais même pas nous dire que la Russie a fait la guerre avec l'Afghanistan. C'est moi qui t'ai obligé de te rappeler. Mais c'est ce que tu dis. Bien sûr que je le sais. Bien sûr que je le sais. En matière de religion, bon, tu es un peu bon, mais sur le plan des États-Unis, là, tu te goûtes. Mais vas-y quand même, termine.
Non, non, c'est pas comme ça. Il faut dire en matière de religion, je t'ai battu en débat. Non, en matière de religion, vas-y. Là, je ne vais pas revenir sur ça. Vas-y, parle. Non, en matière de religion, tout ce que tu dis est faux. Je t'ai battu. Et c'est même ridicule tout ce que tu es en train de dire. Ne Parce que généralise là, la religion, c'est un autre sujet. Les gars, C'est les gars, les partenaires des Attends. États-Unis qui ont échoué. Les partenaires officiels. Parce que si tu dis le contraire, Corolla est là. Parce que s'ils nous organisent un débat tous les deux uniquement, tu sais que tu vas fuir. On est d'accord? Non, mais tu n'as pas les moyens pour me prendre en débat. Moi, je suis un gros calibre. Je te dis, mais comment ça les moyens? Tu es là, toi et moi. Non, les gars, tu ne peux pas payer 15 millions. C'est politique. Parlons politique, ne reviens pas sur la religion. J'ai dit en religion, tu es bon. Moi, je reconnais que tu es bon en religion. Mais sur le plan des États-Unis, là, champion, tu tapes poteau, hein? C'est bon, Tout laisse-le ce que je viens finir. de dire est vrai. Non, tout ce que je viens de dire est vrai et tout ce que tu dis est faux. En fait, le problème, c'est qu'il faut savoir que tu abordes des questions géopolitiques qui sont extrêmement complexes, comme si tu faisais un commentaire d'un verset biblique. C'est pas comme ça. La géopolitique est extrêmement complexe. C'est pas pour ça qu'on appelle géo et puis politique. Il faut prendre en compte la question des ressources naturelles. Il faut prendre en compte les influences des pays, la guerre culturelle qu'ils se font entre eux, les déstabilisations qu'ils font. Faut prendre en compte le commerce des armes, la question des partenariats entre les États-Unis et le Japon. Oh, attends d'abord, calme-toi d'abord. Moi, j'ai cité des noms des pays, parle-nous d'eux. Général, on s'est obligé de t'éviter. Le G. Excusez-moi, je me mute. Laissons Médusa parler. Alors, là, tu nous as même éloigné beaucoup. Nous sommes en train de parler du Venezuela. Dès le début. Parce que tu es venu, tu es parti faire la pagaille partout. À l'origine, nous sommes en train de parler du Venezuela. C'est tout de de recentrer le débat. Dans ce cas-là, l'histoire du Venezuela, je viens de l'expliquer tout de suite, montre que les États-Unis, quand ils contrôlaient le Venezuela, à l'époque des 7 sœurs, les grandes entreprises qui contrôlaient le pétrole, le pays ne se développait pas. Le pays était dans un chômage absolu. Les richesses partaient uniquement aux États-Unis, mais ne restaient pas dans le pays. C'est pourquoi le président Hugo Chavez, quand il est venu, il leur a proposé un partenariat simple. Faisons un partenariat, vous exploitez le pétrole, vous prenez 49% des revenus du pétrole, nous on prend 51%. Et c'est à ce moment-là que les mecs ont refusé. Ils ont refusé. Je rappelle que le Venezuela faisait partie des pays de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, qui à cause du caractère des vautours des États-Unis avait même imposer une espèce d'embargo au retour auprès des États-Unis notamment. Donc, c'est là où le président dit maintenant, nous, on va nationaliser les entreprises. Parce que là, ça ne fonctionne pas. On n'a pas de quoi redistribuer auprès de leur peuple. Même près d'une vingtaine de tentatives d'assassinat n'a pas marché contre lui, contre le président. Pourquoi les États-Unis partent tenter de l'assassiner? Pour quelle raison? Le président, après les États-Unis, après les tentatives d'assassinat, les mecs, ils ont tout fait pour saboter le pays, imposer l'embargo sur le pays. Mais les mecs ont résisté. La même chose qu'ils ont fait sur Cuba. Toi, tu n'aurais pas aimé vivre dans ces pays-là sous sanction des États-Unis tel qu'ils font. Ce n'est pas normal de soutenir ce genre de choses. Parce que demain, ça pourrait t'arriver à toi aussi. Aujourd'hui, tu dis ça parce que, bon, tu es dans un contexte particulier. Mais demain, s'il arrive un président que tu aimes, si les États-Unis font la même chose sur le président que tu aimes dans ton propre pays aujourd'hui, simplement parce que ton président n'est plus en accord avec les États-Unis, est-ce que tu serais d'accord pour que les États-Unis balancent des missiles sur la Côte d'Ivoire? Simplement parce qu'il n'est pas d'accord. Pour le moment, ton président, il est d'accord avec les États-Unis. Mais si demain, ton président, puisqu'il est président d'un pays souverain, il peut décider qu'il est non, les États-Unis lui proposent un deal. Il lui dit non, Ouattara, fais ceci. Ouattara dit non, mais attends, ça ne peut pas m'arranger. Pourquoi? Parce que ça ne va pas arranger le peuple ivoirien. Maintenant, si jamais il refuse et qu'il décide de venir mettre Ouattara dans une valise, l'emmener aux États-Unis, est-ce que tu seras d'accord avec ça? Tu serais quel type d'Ivoirien? Notamment, il a été élu là maintenant. Maintenant, s'il décide de ne pas respecter ça, parce que quand vous prenez des positions à cause des présidents que vous aimez, on peut comprendre, mais prends en compte le fait que ton président que tu aimes, il peut y arriver la même chose si ça lui est arrivé lui. Parce que si on dit que c'est un autre président que tu n'aimes pas en Côte d'Ivoire, ça pourrait arriver. Donc, on miaule un pays de cette manière et toi tu viens défendre ça. Les Africains, je ne comprends pas ce que vous êtes. Parfois, vous défendez l'indéfendable. Il faut te mettre à leur place. Aujourd'hui, les États-Unis bombardent tous les bateaux qui partent commercer avec eux à cause de le pétrole. Tu soutiens ça. Ils disent que non, c'est un narcotrafiquant. C'est faux. On sait que c'est l'Équateur et puis c'est la Colombie qui sont en tête du narcotrafic. Et si on parle de narcotrafic, tu sais combien comment on appelle ça, combien de produits, de substances illicites sont fabriqués aux États-Unis de synthèse? Mais il y en a beaucoup, tous ces opioïdes là, c'est quoi?
Il y a le Mexique aussi. Il y a le Mexique aussi qui est en tête. Mais pourquoi il ne fait pas, pourquoi il ne part pas bombarder ces pays-là? Et aux États-Unis, les DROGUE, je ne sais pas comment il faut appeler ça, les substances là, de synthèse qui sont fabriquées là-bas, mais des amphétamines, ainsi de suite. Mais ça, l'héroïne, c'est produit là-bas même. Ça ne vient pas de l'autre côté. Donc pourquoi il ne combat pas d'abord les substances qui sont fabriquées aux États-Unis? Tu sais combien les opioïdes font des problèmes, l'oxycodone, tu sais combien de problèmes ça fait aux États-Unis? Donc tout ça, c'est juste un prétexte pour aller prendre le contrôle du pétrole d'un pays. Et moi, je pense que pour terminer, le pays est souverain. Si les Vénézuéliens ne veulent plus de Maduro, c'est eux qui décident de virer Maduro. De la même manière que si les Ivoiriens ne veulent plus de Ouattara, ils virent Ouattara. Mais on n'a pas à venir virer Ouattara du pouvoir par une intervention armée au risque de bombarder le pays. De la même manière qu'on ne le fait pas sur ce pays-là. Il faut respecter. Il faut respecter la souveraineté des peuples. Le problème avec toi, c'est que toi, tu soutiens les gouvernements. Moi, je soutiens les peuples des pays. Et le peuple vénézuélien soutient Maduro. Ça, c'est un fait. En dehors de la propagande qui est racontée partout. Ça, c'est clair. Maintenant, démontre-moi au Venezuela, sous le cas du Venezuela, puisque c'est de ça que nous parlons. Tu peux me prouver qu'est-ce qui légitime l'intervention militaire des États-Unis, venir capturer un président, l'amener le juger aux États-Unis? Ok, je te réponds sur ça. D'abord, dans un premier temps, tu comprends, il faudrait qu'on reste concentré sur le sujet. Ma première intervention était pour recadrer un mensonge d'État. Fait croire que les États-Unis, c'est un pays barbare. Tous ceux qui sont partenaires avec les États-Unis sont des pays qui ont connu la catastrophe. Je t'ai démontré que sur ça, c'est faux. Je t'ai cité des pays clés. Je t'ai cité l'Arabie Saoudite, partenaire économique militaire, signé avec les États-Unis, le Qatar. Je t'ai cité des pays tels que la Corée du Sud, le Japon. Je suis allé plus loin en te parlant de Taïwan, qui est juste à côté de, comme je peux le dire, de la Chine qui revendique. Mais du fait qu'ils sont sous protection américaine, ils sont inviolables et intouchables. C'est normal que dans le système géopolitique, quand les États-Unis, par exemple, veulent déstabiliser quelqu'un qui est au niveau de la Syrie, qui est partenaire avec la Russie, finance par exemple un général qui est dans la rébellion, on appelle ça la politique. Parce que quand la Russie a l'opportunité de le faire aussi sur une base qui appartient à la France, au niveau de l'Afrique, qui finance par exemple des coups d'État et autres, mais ils le feront. C'est tout ça on appelle, ce n'est pas par hasard. Maintenant, revenons maintenant sur le Venezuela. Personne ici n'est venu soutenir l'intervention des États-Unis sur le Venezuela. Voici là où tu te cours. C'est là où tu te cours, mon frère. Parce que tu as pensé que du fait que je contredis l'un de tes propos, cela veut dire automatiquement par ricochet, je soutiens ce que les États-Unis sont en train de faire. Mais tout à l'heure dans mes propos, j'ai été précis, clair et lucide. En te disant que nous avons affaire à quelqu'un qui est un barbare. Quelqu'un qui n'a pas d'état d'esprit. Mais vous, les soi-disant panafricains, mais soyez cohérents, monsieur Corollaire. C'est là que ces gars se courent. Quand Donald Trump était candidat, c'est eux-là qui l'ont soutenu. Les Médusins et Ball et compagnie. Oh non, il sera un bon allié avec la Russie. Si Donald Trump vient, c'est le gars de Vladimir Poutine. Assumez maintenant jusqu'au bout ce que vous disiez. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non. Je parle des panafricains, des panafricains autres. Voilà, maintenant si tu es sans concerner, gloire à Dieu, on avance. Donc, c'est pour dire, c'est vous là, vous, qui avez soutenu. C'est vous qui avez pensé que Donald Trump venant avec le duo de la Russie, ça allait être un duo explosif. Mais maintenant que vous êtes en train de constater les faits réels, clés et précis, mais ne pleurez pas, mais assumez. Mais assumez-le. Vous voyez, il faut qu'on revienne à un principe clair. Dans tout ce bois, mais les derniers de la classe, c'est qui? Mais c'est les Africains. Parce que nous refusons nous-mêmes en tant qu'Africains, même à apprendre à nous aimer sur l'essentiel. Nous sommes les rois de la division en tout. Un Africain décide de devenir musulman, on estime que ce monsieur il est perdu. On ne respecte même plus la foi, qui est la première liberté d'autrui. Un Africain décide d'être un féticheur en tête qu'il est de diable. Un Africain décide de croire en Jésus-Christ en tête qu'il est vendu. Mais c'est tout ça là qui nous crée ce qu'on appelle le désordre et qui nous amène toujours à être les derniers. Ça, les fondements de la foi. Laissez-moi terminer s'il vous plaît.
n'ont rien à voir avec le principe même du développement. Il faut qu'on soit clair, net et précis. Les États-Unis sont en train de nous rappeler un fait. Et un fait qui ne changera jamais. Le plus fort dominera toujours le plus faible. Quand l'Égypte avait le contrôle et le pouvoir, mais ils ont conquis des nations. Mais qu'est-ce qu'on raconte? Mais on a dit de se mentir. Hein? Quand, comme les Romains avaient le pouvoir, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont procédé à la conquête. Même Jérusalem était territoire romain. Ils ont pris des peuples par la force et par la barbarie. Les Vikings ont procédé de la même manière. Le monde ne changera jamais. Le plus fort mettra toujours en place tout ce qu'il peut, que ce soit par la diplomatie, que ce soit par les finances, que ce soit par la violence, pour maintenir son poste de leadership. Aux autres de réfléchir, de mettre en place leur système pour pouvoir s'en sortir dans un monde brutal. C'est ça la réalité de notre monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, qu'on appelle la planète Terre. Le plus grand mangera toujours le plus faible. Mais moi je dis, je redis, ma plus grande prière, c'est que le président, plutôt, Trump ne se lève pas un matin pour dire qu'il a fait un rêve où il a vu trois présidents qui portent des tenues militaires, qui sont en train de se taper la poitrine. Nous, si on bloque les visas aux Américains, il n'a pas encore entendu ça, il n'a pas encore entendu. Parce que s'il entend, je pense que JM qui est là connaît son président. Lui, il n'a pas de sentiments. Lui, il n'a pas d'état d'âme. Lui, c'est pas ce qu'on appelle béret sur les réseaux sociaux. Même panel qu'on est en train de faire là, ça va jamais arriver à son oreille. Parce que nous parlons en français. Et nous sommes les derniers même de la classe, les francophones. Donc, revenons pour dire ce qui se passe au niveau du Venezuela. Nous tous, moi, je le condamne. Mais je ne serai jamais surpris. Parce que ce gars-là aussi, tu es un président qui n'a pas force. C'est toi qui fais les parades militaires pour monter au cas où. Je ne sais pas, Corollaire, il comptait sur quoi ce gars-là? Il pouvait jeter des jambes. C'est tout ça là qu'il faut expliquer. Ton vieux père parle. Mais le général, c'est pas une raison, c'est pas une raison. C'est pas une raison, on est qu'à se calmer. Quelle n'est pas raison? Même le peuple d'Israël, même si on allait conquérir, un président, attends, Makoso, un président qui est en exercice, c'est humiliant. Aujourd'hui, quel est le pouvoir des transitions qui assume son intérim? Il n'y a personne à c'est la première. Il y a une vice-présidente, donc elle va assumer la transition. Mais vous parlez d'abord de qui? Prenons d'abord le cas des États-Unis. J'ai dit, ceux qui sont avec les États-Unis vivent bien. Hein. Mais d'abord, il faut prendre d'abord la composante même américaine. Ils sont nés comment? Ils ont été créés comment? C'est un peuple de Makoso, pour moi, quand tu dis que tous ceux qui sont alliés aujourd'hui aux États-Unis vivent bien, c'est faux. Parce que même aux États-Unis même, ils ne sont pas bien. Aux États-Unis même. Quand tu dis les États-Unis ne sont pas bien aux États-Unis, bah, c'est pas comme si genre c'est l'Eldorado, quoi. Ça n'a rien à voir. Sur quel plan? Bah, sur le plan économique. Sur le plan économique, il y a une plan social qui peut se comparer aux États-Unis. Non, je te parle, aujourd'hui, je ne pense pas que les États-Unis est tellement, c'est le paradis sur terre pour qu'ils puissent aujourd'hui combler les pays qui sont alliés à eux. Par rapport aux autres pays, là, c'est le paradis, hein. Ouais, ça, il va dire ce qu'on vient pas. Moi, il y a beaucoup de personnes qui font la France. Les États-Unis, tout est par exemple, toi, Corollaire, tu quittes la France aujourd'hui, tu es aux États-Unis, quand tu reviens, tu vois la France en village, hein. Ah ouais, ça, je te dis. C'est un État des États-Unis. Toute ta France, c'est un État. Champion, on dit les États-Unis d'Amérique. Quand on entend ce nom-là, on doit se prosterner à terre. C'est les dieux de l'univers, c'est les dieux de la terre. Tu vois là où on parle là. Quand on dit Jésus de la terre, c'est les États-Unis. Il n'y a pas quelqu'un. C'est eux, c'est USA. Même tes suites de banque là, s'ils disent tout dessus, eux, ils bloquent. Il n'y a plus de transactions bancaires dans le monde. Les États-Unis appuient sur le bouton, tout est bras. Déjà, c'est faux, parce qu'il y a eu des... Non, merci, monsieur. Médusa, s'il vous plaît, on a des gens aussi sur le panel. Médusa, je n'ai pas la connaissance infuse. Mais même le taux d'échange est basé sur le dollar. C'est maintenant le BRICS est en train de lutter pour pouvoir changer les choses. C'est pour vous dire que les amis... Je voulais te dire que les BRICS, par exemple, actuellement, ils ont interdit aux pays tels que la Russie et autres d'utiliser le système SWIFT. Pourtant, ils ont créé leur propre système de substitution. Donc, c'est pour te dire que ce que tu es en train de dire... Ok, ça pour te dire que pour le moment, les gens sont en train d'appliquer mais pour le moment, ce n'est pas fonctionnel. Sinon, tu me dis tout de suite une transaction qui passe par ce SWIFT là, tu donnes le nom. Ok, les gars, faites pas une dialogue. Merci beaucoup. Les États-Unis... Médusa, laisse-moi terminer.
Mais dis ça, vous allez vous... Je conclue, je sors une minute, je sors Non, une mais minute. tu fais que conclure depuis là. Attends, mais tu fais que conclure, non, je ne peux pas parler. Mais dis ça, vous avez parlé pendant 30 minutes, personne ne vous a interrompu. Non, c'est faux. Les deux là, c'est je suis. Non, tu as parlé pendant 30 minutes. Tu peux ouvrir la porte, Je t'ai laissé parler, j'étais en train de prier même pour mes fidèles. Je suis revenu, tu parlais toujours. Je conclue rapidement en 1 minute, s'il te plaît. Merci. Donc, c'est pour dire une chose. Soyons concrets. L'Afrique aujourd'hui, là, on doit venir s'asseoir pour parler entre nous, faire des panels. Comment nous, on va s'en sortir dans un monde aussi brutal? Première question. C'est ça les vrais problèmes. C'est que tu as commencé là. Comment nous on sort comment? Voici un président qui s'est bombardé au Nigeria et qui informe le président du Nigeria 14 minutes, si je me trompe, avant le bombardement. C'est-à-dire avant que le président du Nigeria raccroche le téléphone pour appeler son chef d'état-major, Donald Trump était déjà en train de frapper. C'est juste pour nous rappeler ce qu'on appelle le monde tel qu'il est à nos yeux. C'est un monde qui ne sera jamais équitable. C'est-à-dire la justice. Tout ce qu'on voit, ONU, CPI et autres, c'est une arnaque dans laquelle on nous a mis. Maintenant, nous, malgré nos différences, malgré nos contradictions, comment nous, on s'en sort dans un tel monde? C'est pas le fichier de l'AES qui peut nous sauver. Parce que ça, c'est la pire des arnaques même. Parce que là-bas, chez eux, tu pas, on te condamne à mort. Donc là-bas, c'est le chaos total. Le seul qu'on doit faire soi pour dire, papa, enseigne-nous comment sortir de ce monde, c'est Alassane Ouattara. Qui est celui qui a fait sortir, comme on appelle ça, les 2 Français qui étaient dans la banque centrale? C'est Ado. Qui est celui? Laissez-moi finir. Qui est celui? Je dis, je suis en train de finir. Qui est celui qui a permis aujourd'hui, corollaire, que l'Afrique ne dépose plus les 50% de ses richesses dans le trésor français? Mais c'est Alassane Ouattara. Mais ce vieux-là, on doit le faire ça pour dire, papa Ado, sauve-nous. Mais vous ne voulez pas écouter quelqu'un qui connaît comment ces gens ça fonctionne. Vous les sabotez. Voilà, maintenant on est dans les problèmes. Tout ça parce que vous ne voulez pas écouter papa Ado. Que Dieu vous pardonne. Je vous remercie. Makoso, tout ça pour nous faire... Non, j'ai trouvé tout le monde ici. Je sais que la vérité qui dit quoi ici. Mais dis, on va écouter toute personne. Papa Ado, c'est le sauveur de l'Afrique. Makoso, mute-toi, Makoso. Reste sur le panel, tu te mutes, pardon. On va écouter toute personne. Tout le monde ici, c'est mon tour là. Non, attends, c'est à toi. Vas-y, rapidement. Rapidement. Bon, ok. Moi, j'ai rebondi sur d'autres faits. D'abord, je vais commencer par dire que ils ont suspendu la Russie du système suisse. La Russie n'est pas tombée. Hein. Jusqu'aujourd'hui, elle vit sans ça. Et puis, je vais parler aussi de la colonisation dont il parlait là. On a dit que la Russie, avant de rebondir sur une chose, le Venezuela, on a dit qu'ici, la Russie n'a jamais colonisé un pays. Makoso est venu sortir des pays comme le Caucase, la Serbie et tout. Faut pas confondre. En fait, ce qu'il fait, Makoso, il confond beaucoup de choses. La colonisation qui s'est passée en Afrique, comme quoi un pays est quitté chez lui et puis venu dans un autre pays imposer sa manière de voir, sa politique, sa culture et priver ces pays-là de leurs ressources, c'est ça qu'on appelle la colonisation. Ce qui s'est passé avec la Russie, avec l'Ukraine, tout, moi je peux dire c'est du séparatisme. Ces pays-là faisaient partie déjà de l'URSS et puis ils sont sortis. Ça n'a rien à voir avec la colonisation. D'accord? Et puis, quand les permet de rebondir sur le fait que des gens ont parlé à faire de l'Ukraine là. Ouais, je vais rebondir un peu dessus. Ce qui se passe au Venezuela et puis l'Ukraine, c'est carrément différent. Je ne pense pas qu'on puisse comparer les deux choses. Pourquoi je le dis? En Ukraine, par exemple, depuis 91, c'est là que l'Ukraine est sortie de la Russie, de l'URSS. Et avant ça, il y a eu ce qu'on appelle des accords verbaux lors de dislocation de l'Allemagne de l'Ouest. La Russie avait fait un accord avec l'OTAN, où l'Ukraine et l'OTAN ne devaient pas s'étendre vers l'Est. Tu comprends? C'est depuis lors que les choses étaient restées comme ça, mais les Américains et l'OTAN ont commencé à s'étendre. C'est ce qui a provoqué le problème qu'il y a eu en Ukraine. Mais par rapport à ce qui se passe au Venezuela, c'est différent. Le Venezuela n'a jamais eu d'accord avec les États-Unis ou qui que ce soit. Le Venezuela est un État indépendant qui était là et les Américains sont quittés là-bas. Mais regarde ce que Donald Trump vient de dire quand il a fait son discours là. Il vient de dire... Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout.
vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.